L'ordre du jour est fini. Nous avons reçu des questions et une remarque. Alors on va aller directement par la plus rapide. Donc la remarque, Monsieur Lelier. Voilà, donc on ne vous a pas soumis de questions, comme vous l'avez bien vu. Par contre, nous on se pose une question qui a trait à Monsieur Renoux, donc il pourra peut-être nous répondre. J'ai noté que dans bon nombre de vos questions, bon nombre relèvent en fait de litiges entre votre association, ou vos associations dont vous faites partie, et la mairie. Problème de salle, différents problèmes. Notre question, c'est est-ce que le conseil municipal est vraiment la place et le lieu pour discuter de problèmes entre une association de droit privé, c'est exact, et des litiges avec la municipalité? C'est tout simple. Merci, Monsieur Lelier. Je vais vous laisser répondre quand même, Monsieur Renoux. C'est gentil. Eh bien oui, je considère que les habitants représentés par cette association et le fait qu'une association se trouve victime d'un certain nombre de pratiques discriminatoires, en tout cas qu'elle juge discriminatoires, concerne tout le monde, et pas seulement les sympathisants ou les membres de cette association. Qu'une association soit privée de forums, des associations, qu'une brocante qui a ramené 3000 personnes et 300 stands, qui fait de l'écologie et du social, soit interdite par une mairie, ça devrait potentiellement intéresser messieurs, dames de l'opposition, si on s'intéresse au bien-être des habitants et à la dynamique de la ville. Si des ateliers à destination des enfants pour l'initiation à la science, l'initiation à la magie, l'initiation à la couture, à d'autres disciplines n'ont pas lieu, faute de salles municipales, parce qu'il y a discrimination dans l'affectation des salles, ça devrait concerner ces messieurs, dames de l'opposition. Si en effet, il n'y a aucune transparence sur le nombre de salles disponibles, les créneaux d'affectation de ces salles et qui, au nom de quels critères, peut en disposer et pourquoi nous, par exemple, nous n'en avons pas ou presque jamais, ça devrait intéresser les gens soucieux de démocratie et de dynamisme de la ville. Peut-être que nous ne sommes pas la seule association à être victime d'un rapport très opaque à la répartition des créneaux du service public, parce que ces salles sont payées avec notre argent à tous et toutes, et pour tout le monde. Vous y compris, moi y compris, et mes amis bien sûr. Donc je ne comprends pas votre question, enfin plutôt j'ai peur de la comprendre et de la trouver fortement déplacée, mais voilà, après vous pouvez partir. Si vous pensez que ça ne vous concerne pas du tout. Je crois que vous ne comprenez pas ma question. Peut-être. En fait, la réponse formulée telle que vous venez de le faire, ça permet en fait, je crois, de faire l'économie au moins de 10 questions. Parce que vous avez synthétisé en fait la problématique. Vous voyez ? On a posé une question, ça vous permet de souligner en fait la problématique. Donc, est-ce que cette problématique, enfin, on peut l'aborder sous cet angle, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a un problème avec cette association? Est-ce qu'on peut faire droit à un moment à ces demandes? Pourquoi? Traitons-le enfin maintenant, quoi. Et pas avoir à chaque conseil une rengaine. C'est toujours la même question, on n'avance pas. Voilà, on a un niveau de stress parfois atteint qui est de l'ordre de l'olympisme ou de l'artistique, je ne sais plus. Voilà, et essayons en fait de répondre à cette problématique, mais en une question. Est-ce qu'il y a un problème avec l'association Beaumont en commun? Est-ce que vous pouvez faire droit, enfin je ne veux pas faire le médiateur, hein, est-ce que vous pouvez faire droit aux demandes de Monsieur Renoux au titre de son... Vous êtes président de l'association, hein. Voilà, et pas président de la FCPE par contre, mais bon, M. Renoux est présent aussi à la FCPE. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Voilà, qu'on fasse l'économie de 20 questions, 10, 20, 30, je ne sais plus. Alors, ça nous permet, je peux vous répondre rapidement, du moment que les demandes sont faites dans les règles et que tout est correct, il n'y a pas de souci. Quand on envoie des mails à M. Renoux et qui les prend pas en considération et les rejette automatiquement, voilà, c'est compliqué. Mais bon, c'est... ouais. Bien, monsieur le juge. Mais on va laisser M. Renoux poser sa première question. Allez-y, M. Renoux.